Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Freebox. Salut Olivier. Salut Lucas. Alors aujourd'hui, on est là pour un test un petit peu particulier. Carrément particulier. On va tester des players sur le serveur qui n'est pas le sien. D'accord, donc typiquement là on a la Crystal, la Révolution, la Pop. Alors sur quel serveur on va faire ça? Alors on va tester ça sur un serveur Delta. Donc on précise bien, hein, c'est une offre Freebox Delta avec player de Vialet. De base. Ah, voilà, de base. Donc, voilà, donc c'est pas Delta plus Pop, c'est Delta tout court. Donc c'est pour ça qu'on va tester tout à l'heure. On va le voir, on va tester avec la Révolution, le serveur Pop et avec le player Pop aussi. Voilà, pour voir si ça fonctionne, même si on n'a pas un Delta Pop. Et si on teste pas la Mini 4K, c'est simplement parce qu'elle était proposée en multi-TV, donc on sait très bien qu'elle fonctionne normalement. C'est parti. Lucas, on va donc commencer avec la Freebox la plus mythique, le player Révolution. Exactement, donc branché grâce à ce petit câble Ethernet sur la Freebox Delta. Allons-y. Alors c'est un attelage improbable, mais qui peut exister, puisque des anciens qui avaient cette Freebox Révolution en multi-TV ont pu la conserver lorsqu'ils sont passés à la Delta. Alors on a une petite synchronisation, évidemment. Voilà, donc on arrive bien sur l'interface classique de la Freebox Révolution. Visiblement, ce sont les mêmes rubriques, télévision, photo, application. Jusque-là, tout va bien. Alors, jusque-là, tout va bien, tout fonctionne. Première question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut regarder la télé sur la Freebox Révolution? Voilà, on va tester Freebox TV. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Voilà, hop, on peut même la zaplist, on peut naviguer dedans. Parfait. Une chose qui est intéressante aussi, on va tester, il y a un disque dur sur la Freebox Delta. Ah bah oui, On va tester si on peut enregistrer depuis la Freebox Révolution sur le disque dur de la Freebox Delta. Donc on va enregistrer un film par exemple, on va voir s'il nous dit OK ou pas. On reçoit un petit enregistrement voilà, on enregistre ça, confirmer, et enregistrement ajouté. Donc la Freebox Révolution permet d'enregistrer ces programmes sur donc là, côté dur. TV, on a vraiment toutes les fonctionnalités. On a vraiment toutes les fonctionnalités. Voilà, là aussi bien l'enregistrement que les chaînes de télévision. Et niveau plateforme, par exemple? Alors, plateforme. Donc là, on va être dans vidéo. Alors déjà, Freebox Replay, on va faire dans l'ordre. Freebox Replay. Voilà, donc là, on a la même interface. Hein. Et donc, si on a envie de lancer le replay de C-Star, par exemple, voilà, donc ça va fonctionner. C'est la même interface que sur la Freebox Révolution. Donc là, tout fonctionne correctement. Tu m'avais dit quoi avant? Plateforme, alors, justement, plateformes, donc, par exemple, voilà. Sur la Freebox Netflix. Révolution, si on a un abonnement Freebox Révolution, on a accès à toutes les plateformes. Est-ce qu'on y a accès? On va regarder Netflix, par exemple, puisque la Freebox Delta intègre l'abonnement à Netflix. Est-ce qu'on y a accès directement? Bon, en tout cas, ça a un sens, hein, c'est déjà ça. Ça c'est normal, ça fonctionne de toute façon sur la Freebox Révolution classique. Alors j'ai l'impression que ça fonctionne. Voilà, donc non seulement ça fonctionne, mais en plus il retrouve automatiquement nos identifiants qu'on avait intégrés dans la Freebox Delta. Donc on retrouve... même tous nos comptes et tout. On retrouve directement tous nos comptes. Voilà, donc bon point. Donc en fait, tout fonctionne. Alors, est-ce que tout fonctionne? Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, montre-nous donc ça. Alors, c'est la seule chose qui fonctionne pas, sont les applications. Vous voyez, ça n'apparaît même pas du tout. Voilà, on n'a même pas accès effectivement au FreeStore. Voilà, on n'a pas du tout accès au FreeStore de la Freebox Révolution. Et donc là, si jamais on clique sur YouTube, par contre, est-ce que ça va fonctionner? Ça fonctionne, ça c'est les applications préintégrées. Préintégrées, bon. Voilà. Par contre, il n'y a pas le FreeStore avec les programmes développés spécifiquement pour la Freebox. Alors c'est pas une grosse perte non plus, mais au moins ça fonctionne pas. Voilà. Donc la seule chose qui fonctionne pas, bah c'est ça, ce sont les applications, le FreeStore. Puis de toute façon, j'ai envie de dire, on a quand même du coup un bon lecteur Blu-ray même, puisqu'il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas également. Et en plus, avec toutes les plateformes et la télé. Donc cool. Nickel. On passe à la Freebox suivante. Alors, on va passer maintenant à la Freebox Pop, au player Pop. Alors, on a deux players Pop. On a deux cas de figure exactement. On a ici donc un player qu'on utilise régulièrement nous sur notre connexion Freebox Pop. Et ce player-là, quelle est sa spécificité? Alors, c'est comme c'était un peu un player volé, c'est pas le cas, hein, c'est Free qui nous l'a donné, mais en tout cas, il a jamais, son adresse MAC a jamais été injecté dans le réseau de Free. Donc, si par exemple vous achetez sur un site, Le Bon Coin ou autre, un player Pop, c'est ce qui risque de vous arriver. D'accord. On rappelle d'ailleurs que c'est parfaitement illégal de revendre un player Pop. Ça n'est pas votre propriété. Voilà, tout à fait. Alors, on va voir un petit peu. Alors, on allume tout ça. Alors, on le rappelle, hein, il est connecté avec un serveur Delta. Ah, alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Comme on le voit, hein, on nous indique que l'adresse MAC
qui est spécifique à chaque box, à chaque player, à chaque serveur, n'est pas reconnu. Donc, il appelle 3244. Là, effectivement, cette box n'a jamais servi. Elle n'a jamais été, le NAMAC n'a jamais été injecté dans le réseau de Free, donc elle n'est pas reconnue du tout. Donc si on achète une box volée, c'est ce qui va vous arriver. Toutefois, si on appuie sur OK, alors vous voyez, on a la séance d'initialisation d'Oki, ça va vite s'arrêter. Et donc on accède à l'interface Android TV. Voilà. Donc on a tout de même accès à toutes les fonctionnalités d'Android TV, mais pas du tout au service Free. Donc pas à Oki, donc pas aux chaînes de télévision, donc pas au replay, pas à tout ça. D'accord. Voilà, donc ça reste uniquement une box Android classique. Donc ça vaut pas forcément le coup de se mettre à acheter la Freebox Pop sur le bon coin, autant acheter une box Android qui est faite pour ça. Voilà, tant qu'à faire. Alors maintenant on va passer à l'autre player pop. Celui-ci acquis légalement. Acquis légalement, voilà, qu'on a acquis avec une Freebox Pop, mais on va le tester sur une Freebox Delta de Vialet. Donc on va voir un petit peu à quoi ça va ressembler. On active tout ça. Alors on rappelle, il n'y a pas, c'est lié à vraiment une Freebox Delta classique, c'est pas l'offre Freebox Delta Pop. Voilà, c'est ça. Alors on arrive sur OK. Ah non, finalement non. Voilà. Donc là, cette Freebox-là avait déjà été testée sur Oki, évidemment, puisque habituellement, elle est sur notre serveur Pop. Donc on accède à Oki, on a l'impression d'y accéder, oui. Mais de la même façon, c'est également bloqué. Donc pas de possibilité non plus d'utiliser Oki, il va falloir à tout prix un serveur Delta configuré pour Delta Pop. Voilà. Donc effectivement, si on ne choisit pas une Freebox Delta Pop, ça ne fonctionne pas. Alors voyons maintenant ce que vaut la Freebox Crystal branchée sur un serveur Delta. La sortie du grenier, j'ai l'impression. Un petit peu légèrement, on l'a quand même bien épousseté avant. Donc on va la brancher à notre câble Ethernet relié à la Freebox Delta. Alors est-ce qu'elle charge, est-ce qu'elle se lance ou pas? Alors, ça marque Freebox voilà. Déjà. Et voilà, ça reste bloqué sur réseau. Pour quelle raison? Parce que la Freebox, le player, doit reconnaître sur quel serveur il est branché. Voilà, et là, forcément, il connaît pas. Spécificité de la Freebox Crystal. Alors, pour ça, il faut faire un hard reboot, c'est bien ça? C'est ça, bah vas-y, fais-nous un hard reboot. Alors, si je me souviens bien, il suffit de maintenir appuyé le bouton power de la télécommande, de débrancher et de rebrancher tout en gardant le bouton appuyé. Hop là. Alors là, on voit que ça marche. Ça marque FireWare, c'est-à-dire il télécharge son micro logiciel. Enfin, le player Crystal télécharge son micro logiciel. Et donc on est parti pour une petite mise à jour, donc une installation, comme on voit. Ça va, ça charge vite? Ça charge plutôt vite, oui. Et voilà déjà. Eh ben, la mise à jour va bien plus vite, génial. On redémarre. Alors nous voilà sur l'interface, contre toute attente ça marche. Alors ça fonctionne, c'est bien la même interface que sur la Freebox Crystal, on retrouve exactement les mêmes rubriques. Là on va tester, hein. L'important c'est de savoir si les services fonctionnent. Ouais, parce que si on a juste une interface vide, oui, voilà. Quel intérêt? Alors, pour l'instant ça présage des bonnes choses. Et oui, bah, on peut regarder la télé. Ça fonctionne, on reconnaît cette jolie interface Freebox TV de l'époque. Alors c'est terrible, on a vraiment une interface assez vieillotte. On peut même zapper, c'est magnifique. Heureusement. Moi je m'attends à tout avec une Freebox qui a son âge. Alors on va tester les autres services. Hein. On va tester le replay. J'imagine que ça intéresse pas mal de monde. Et on reconnaît la bonne interface. L'ancienne interface de Freebox Replay. On a même les replays les plus récents. Typiquement, Oku a été lancé en 2018, il me semble. Alors, on va voir si c'est la même interface sur MyTF1, par exemple. Alors, sur MyTF1, c'est même la même interface que sur... Sur Player de Vialet, par exemple? A priori. Eh ben dis donc, c'est... Peut-être pas la toute dernière version, mais en tout cas, c'est une des dernières versions. Voilà, donc visiblement, le replay fonctionne. Au niveau des applications peut-être, puisque là on n'a pas de service SBOD par contre sur celle-ci. Ah, on n'a pas de service SBOD. Attends, on va voir. Eh ben, mine de rien, on a quand même... il y a pas mal de choses qui sont On a quand utilisées. même Canal VOD, on a Arte, on a Filmo TV.
Voilà, mais il n'y a pas Netflix, il n'y a pas tout ça. Évidemment. Il y a plein de choses Ça ne m'étonne que très peu. Il y a plein de choses qui sont dérivées. Et au niveau du Freestore, Olivier? Alors, du Freestore. Alors, faut bien dire, c'est l'ancien Freestore, hein. Il y a le Freestore de la Freebox Révolution et il y a le très ancien Freestore. Et il y a aussi le Freestore de la Freebox Delta, même. Ouais, voilà. Eh oui. Qui est le même que, avec moins de... Avec mon appli. Donc, on va tester. Là, il y a un disque dur sur la Freebox Delta. Il devrait pouvoir le télécharger. Et non. Il doit être activé. Donc, visiblement, c'est pas compatible avec le disque dur. Non, ça n'a pas l'air de reconnaître Enfin, en vraiment. tout cas, les services principaux fonctionnent. Voilà, donc en choix, ça reste un player fonctionnel, comment dire, pour regarder la télé et même les services de VOD présents comme Canal VOD ou Filmo TV. Pour ce test, quel a été le bilan? Alors, bilan. On le voit, ça fonctionne avec la Freebox Révolution. On a accès à presque tout, sauf Le Freestore, mais sur le c'est pas Freestore. vraiment la Voilà, force de la Revo. C'est pas forcément le principal. On a testé également avec la Freebox V5, la Freebox Crystal. Là également, on a accès au service TV Europlay, mais pas au store et pas à Netflix, en tout cas pas à tous les services de SVOD. Évidemment, mais en même temps, la Freebox Crystal n'est pas pensée pour supporter ça. Et petite surprise donc, peu importe la manière dont on acquiert son player pop, pas possible de regarder Oki sur une offre Delta prévue pour Devialet. Voilà. En revanche, on se retrouve avec... Freeblock sur son réseau, tout ici ne correspond pas à une ligne. Si le reste ne correspond pas à une ligne, c'est bloqué, on n'a accès à rien du tout. Voilà, et donc là, ça devient juste une bonne box Android, mais vraiment on réitère, hein, ça sert à rien d'essayer d'acheter sur le bon coin un player free. Voilà. Aucun player à part le Devialet qui vous appartient. En tout Voilà. cas, tous les autres c'est illégal. Vous pouvez emprunter évidemment ceux de vos grands-parents s'ils l'utilisent pas ou des choses comme ça. En tout cas, vous ne conseille évidemment pas de l'acheter sur le bon coin, c'est illégal. Et Free peut vous retrouver facilement grâce à l'adresse MAC justement. J'espère que nous on va pas se faire griller, oui. En tout cas, c'est la fin pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous retrouver tous les jours du lundi au dimanche pour l'actualité de Free et les télécoms sur universfreebox.com. Ciao! Ciao!